Bonsoir Monsieur le ministre des Sports, nous avons la chance de pouvoir vous accueillir à l'occasion d'un événement un peu particulier. Est-ce que simplement vous pouvez nous rappeler la genèse de cette idée d'organiser le Trophée des champions français à Libreville au Gabon? Mais merci de m'accorder cette interview. Je voudrais simplement préciser qu'aujourd'hui c'est le processus qui aboutit à la désignation du Gabon comme organisateur du prochain trophée des champions, exactement le 3 août 2013 à Libreville. Et ce processus a commencé par la volonté de Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, de faire du Gabon une grande nation sportive. Et comme vous le savez, le Gabon a hérité de l'organisation de la CAN 2012 d'importantes infrastructures et équipements en matière de sport. Et ces infrastructures doivent être capitalisées, ainsi que l'expertise et les compétences de notoriété internationale. Parce que, comme vous vous rappelez, le Gabon a organisé avec une parfaite réussite la CAN 2013. Nous avons donc une expertise qu'il faut capitaliser. Nous avons des infrastructures sportives qu'il faudrait absolument valoriser. Et c'est à ce titre que nous avions été candidats pour abriter le trophée de champion. Et le choix a été porté sur le Gabon. C'est une contribution que nous considérons comme étant une contribution de la Ligue française de football professionnel au développement du sport au Gabon, étant entendu que nous allons offrir au peuple gabonais une occasion, une très grande occasion, de faire en sorte que le sport soit valorisé et que la jeunesse gabonaise puisse davantage s'intéresser au sport. Et tout à l'heure, bien sûr, je pourrais vous donner quelques développements par rapport au processus d'implication de la jeunesse, tout niveau d'âge confondu, désormais dans le processus sportif en République gabonaise. Alors, cet événement majeur, c'est un joli trophée finalement à mettre dans la vitrine du football gabonais. Vous avez l'année dernière, comme vous le rappeliez, organisé avec succès la CAN 2012. Qu'est-ce qui, à votre avis, a pu faire la décision par rapport à un dossier chinois ou même une concurrence suédoise dans l'esprit en fait, des dirigeants de la Ligue de football professionnel française? Maintenant, qu'est-ce qui a bien pu déterminer le conseil d'administration de la Ligue française de football professionnel? Je crois que ce ne sont que les membres du conseil d'administration qui sont mieux placés pour répondre à cette question. Mais je puis simplement imaginer que ça a dû être la qualité du dossier gabonais et qui a été confectionné sous l'impulsion de Monsieur le Président de la République, chef de l'État, par le Comité national olympique, par le ministère de la Jeunesse et Sport et par tout un ensemble d'amis que nous avons aussi bien au Gabon qu'à travers le monde qui nous ont aidés à boucler un dossier suffisamment soutenable et que nous sommes venus défendre ici et le président du Comité national olympique et moi-même devant les responsables de la Ligue française de football professionnel. Et c'est donc pas un hasard que nous ayons été choisis parmi d'autres candidats comme la Chine, comme les États-Unis d'Amérique, comme le Brésil. Et pour l'un, c'est une grande puissance émergente, mais en même temps grande puissance footballistique. Et pour les deux autres, deux grandes puissances multiformes. Monsieur le ministre, aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler de une victoire de la diplomatie gabonaise après donc, la désignation de ce trophée des champions? Et je l'ai presque déjà dit, c'est une satisfaction que nous avons et nous pensons que la diplomatie gabonaise fonctionne et que tous ceux qui ont été impliqués dans ce dossier, en première tête desquels Monsieur le Président de la République, chef de l'État, nous pensons que la diplomatie gabonaise est sur la bonne voie et particulièrement en matière de diplomatie sportive. Et comme vous le savez, le sport non seulement permet d'offrir des jeux au peuple, mais également le sport participe au plein épanouissement de l'individu et fait en sorte que, également, autour du sport, se développe toute une importante économie qui met en branle un ensemble de secteurs autres que les secteurs sportifs. Alors, on sait que derrière les Panthères du Gabon, il y a un réel engouement, il y a une génération un petit peu dorée. Est-ce qu'un trophée comme ça, est-ce qu'un événement majeur, ça peut aussi permettre à côté de créer des synergies sur la formation, de mettre en valeur certains clubs, de réunir des jeunes, d'organiser des événements un peu dédiés autour de cet événement-là?
Mais le président de la République, chef de l'État, en décidant de faire du Gabon une grande nation sportive, compte sur un ensemble d'atouts. Les atouts infrastructurels que nous avons, hérités de la CAN, comme je viens de le dire tout à l'heure, mais les atouts sur l'histoire du sport au Gabon, où nous avons quand même pu avoir des grandes figures du sport africain et même du sport du football français. Et par ailleurs, vous vous rappellerez qu'à l'occasion des derniers Jeux olympiques de Londres 2012, le Gabon a été très honoré, et toute l'Afrique tout entière, avec la médaille d'argent qui a été décernée au vice-champion du monde de taekwondo, le jeune Anthony Obam, qui depuis dimanche dernier, 23 février 2013, est désormais le champion du monde de taekwondo dans la catégorie poids lourd, parce qu'il a effectivement battu en finale de l'US Open à Las Vegas, qui est d'ailleurs le plus grand championnat du monde de taekwondo, qui a regroupé plus de 70 pays. Et désormais, un autre compatriote fait honneur au Gabon et à toute l'Afrique, et bien sûr également aux autorités sportives françaises, parce que ces autorités ont contribué à la formation d'Anthony. Donc nous avons un ensemble d'atouts, et l'un des atouts également, c'est qu'à ce jour, et les U-17 en football et les U-20 sont tous les deux qualifiés pour la phase finale de la CAN U-17 et de la CAN U-20 à Alger et au Maroc. Donc l'avenir du football gabonais est assuré par le fait qu'il y a une jeunesse qui est en train de monter. Et par ailleurs, en matière de formation, indépendamment de toutes les structures et écoles de formation en matière de football et d'autres disciplines sportives, nous avons été instruits par le président de la République dans le cadre du plan stratégique Gabon émergent de bâtir un processus scolaire et universitaire qui puisse mettre un accent à la fois indépendamment bien sûr de l'école classique que nous connaissons depuis la nuit du temps, mais un processus qui privilégie à la fois les formations professionnalisantes depuis la formation au métier de base jusqu'aux formations professionnalisantes intermédiaires, les formations d'ingénieurs et de masters professionnels, ainsi qu'en matière de doctorat en recherche appliquée, en recherche et développement et en recherche et innovation, qui devraient pouvoir désormais au Gabon côtoyer la recherche fondamentale. D'autre part, il y a un accent particulier qui est mis sur cette relation du processus sport-études, permettant de détecter dès le jeune âge des jeunes talents en matière sportive et de les enrôler dans le processus sportif, de sorte que nous les préparions à devenir des champions un jour, mais tout en conciliant la pratique du sport et le processus scolaire classique avec une flexibilité leur permettant de concilier études et sport et de les accompagner de sorte que soit ils deviennent des champions, ou si pour une raison comme pour une autre ils décrochaient et que ne parvenaient pas à devenir champions, ou encore une fois devenus champions, la retraite en matière de sport étant une retraite qu'on prend très jeune, il y a un processus qui est en préparation qui leur permettrait d'intégrer les métiers du sport en matière d'encadrement et de tout ce qu'il y a comme domaine d'activité autour du sport, management du sport, le marketing du sport, les sciences du sport et tout ce qu'il y a comme entraîneur, arbitre, ainsi de suite dans les différents domaines sportifs. Jusqu'à présent, au Gabon, nous négligeons tous ces aspects et désormais, nous les mettons au cœur même du système éducatif pour faire en sorte que chaque enfant puisse être suivi en fonction de ses talents les plus prononcés, que ce soit des talents en matière d'études théoriques, en matière de formation pratique, en matière d'activité sportive ou d'activité artistique. Et c'est d'ailleurs dans le cas des activités artistiques, c'est la raison pour laquelle nous avons institué au Gabon un carnaval international de Libreville dont la session inaugurale a vu la participation d'une école de danse de la samba brésilienne. Là, vous parlez de graines de champions, des futurs champions. La transition, elle est toute faite avec justement le trophée des champions qui mettra aux prises le vainqueur du championnat de France de la Ligue 1 contre le vainqueur de la Coupe de France. Quelle serait l'affiche en fait un peu rêvée pour le peuple gabonais, ou même quel serait votre pronostic à vous en tant que ministre des Sports pour recevoir vraiment un match et un événement majeur autour de deux équipes peut-être qui font un peu battre le cœur des Gabonais?
Mais le seul pronostic que nous avions à faire en tant qu'autorité gabonaise, en tant que représentant de l'ensemble de la population gabonaise, le pronostic que nous avons à faire, c'est que nous mettrons tout en œuvre pour que la fête soit belle et que le meilleur puisse gagner. Monsieur le ministre, des voix se sont élevées pour mésestimer la capacité d'organisation du Gabon. On l'a appris à travers le Paris Saint-Germain Entreprise. Que répondez-vous à ceux-là qui pensent que le Gabon n'était peut-être pas le pays idéal pour abriter ce match? Mais nous leur donnons rendez-vous pour le 3 août et nous souhaitons que ceux-là, que vous avez notamment cités, du Paris Saint-Germain, soient nos hôtes de marque. Et à partir de ce moment, au retour, nous leur laisserons le libre soin d'apprécier. Mais dans tous les cas, le Gabon a une expérience aujourd'hui avérée qui est toute fraîche en matière d'organisation événementielle. La CAN 2012 est là pour le prouver. Et je crois que organiser une CAN est d'une dimension internationale beaucoup plus élevée. Et nous l'avons réussi. Et c'est l'ensemble de la presse internationale qui l'a souligné comme tel, ainsi que tous ceux qui, à travers le monde, ce sont des grands fans du sport en général et du football en particulier. Cette expérience cumulée, nous allons pouvoir la capitaliser et faire en sorte que nous fassions mieux et que ceux qui pensent aujourd'hui que le Gabon ne serait pas à la hauteur d'un tel événement puissent être plutôt les demandeurs demain, après-demain. Alors, monsieur le ministre, au-delà du côté événementiel, vous avez parlé de formation. Quelle est la place et l'avenir de l'École nationale de football de Port-Gentil? Je n'ai pas de place particulière à des écoles particulières. Nous avons de la place pour tous ceux qui, aujourd'hui comme hier, s'organisent pour être des promoteurs en matière d'établissements scolaires universitaires, d'études classiques, surtout des formations professionnalisantes, des formations artistiques et en même temps aussi de formations sportives. Aujourd'hui, dans le cadre de la loi 21-2011 du 14 février 2012, une loi qui a été promulguée un 14 février, je ne sais pas pourquoi, mais c'est le 14 février que ça a été promulgué. Dans le cadre de cette loi, disais-je, un accent particulier est mis pour que l'État puisse encourager l'initiative privée en matière scolaire et universitaire et particulièrement en matière d'écoles de formation des sportifs de haut niveau, d'écoles de formation d'artistes qui devraient être appelés à devenir des stars et d'écoles de formation professionnalisantes. Et nous avons donc un système de partenariat public-privé que nous avions commencé à mettre en œuvre et pour lequel on a déjà signé quelques contrats pour quelques établissements qui ont commencé à fonctionner avec aussi bien le concours de l'État que le concours de promoteurs privés. Donc l'école de football de Port-Gentil, nous travaillons dans le même esprit et nous sommes toujours en train de tout mettre en œuvre pour qu'on ne s'en tienne pas à une seule école, mais qu'il y ait d'autres qui s'ouvrent et qui s'ouvrent à travers le monde et qu'on aille jusque dans le Gabon profond, détecter les talents et les remonter progressivement dans les différentes structures de formation. C'est pour cela que nous avons relancé à partir de cette année les Jeux scolaires et universitaires qui ne s'organisaient plus dans le pays. Nous allons les lancer fin mars, début avril. Et nous avons déjà fait venir un ensemble de matériel de sport pour plus de 11 conteneurs de matériel de sport à mettre à la disposition de l'ensemble de provinces, de l'ensemble d'établissements scolaires et universitaires, toutes disciplines confondues. Et dans le même esprit, nous sommes en train de relancer le processus de réalisation d'un ensemble d'aires de jeux sur toute l'étendue du territoire national. Et lors de l'édition 2014 des Jeux scolaires et universitaires, nous devrions aller jusque dans le Gabon profond, organiser des présélections, ensuite des sélections qui vont être organisées au niveau départemental, au niveau de chaque arrondissement, au niveau de chaque commune, au niveau de chaque province, avant de venir compétir en finale à l'occasion de la phase finale de Jeux scolaires et universitaires à Libreville. De sorte qu'à tous les niveaux, que tous les talents soient détectés, toutes disciplines confondues, et qu'au bout, nous puissions prendre ces différents talents et les mettre dans le processus de formation des sportifs de haut niveau grâce aux établissements sport-études qui sont en train d'être créés progressivement en partenariat public-privé. Merci Monsieur le ministre des Sports. Et bien sûr, pour que nous ayons des sportifs de dimension internationale,
aussi des universitaires de dimension internationale. Nous avons introduit dans le système éducatif l'anglais pour arriver progressivement à un certain bilinguisme permettant aux enfants gabonais de pouvoir maîtriser parfaitement et la langue française, qui est aujourd'hui une langue maternelle parlée quasiment par toutes les familles gabonaises depuis la naissance de l'enfant, avec la langue anglaise et bien sûr en même temps promouvoir les langues maternelles. Pourquoi introduire l'anglais dans le système éducatif gabonais? Parce que, comme vous le savez, entre la France et le Gabon, il y a des accords cadres en matière scolaire et universitaire faisant en sorte que les diplômes gabonais puissent bénéficier de l'équivalence de plein droit par rapport aux diplômes français. Or, depuis plusieurs décennies, le système éducatif français a progressé très rapidement. Le système éducatif gabonais est resté en décalage. On a introduit l'anglais dans le système éducatif français dès le très jeune âge des enfants français, alors que les enfants gabonais ne commençaient l'anglais qu'à partir de la première année de collège. Au point où, lorsqu'ils arrivent en classe de terminale, le bachelier gabonais se retrouve à avoir un niveau d'anglais inférieur au bachelier français. Alors cette situation a été corrigée avec l'introduction désormais de l'anglais à l'école primaire dans le système éducatif gabonais, de sorte que le niveau d'anglais du bachelier gabonais soit le même que le bachelier qui a fait ses études dans le système éducatif français. Et puis par ailleurs, vous savez qu'au niveau de l'enseignement supérieur français, la plupart des programmes, que ce soit des programmes scientifiques ou des programmes littéraires ou des programmes économiques, il est établi que dans ces différentes offres de formation, l'anglais est exigé dans un ensemble de programmes, notamment à partir des licences et des masters, et en même temps, il est demandé aux enfants, aux jeunes qui poursuivent des études, de pouvoir, en dehors de la langue française et de la langue anglaise, apprendre dans le système éducatif français une deuxième langue étrangère au choix entre une langue européenne et une langue orientale. Et généralement, les langues orientales tournent autour de l'arabe ou du chinois. C'est dans cet esprit que nous réorganisons notre système éducatif, de sorte qu'il s'arrime au mieux au système éducatif français et qu'il n'y ait pas de décalage entre nos bacheliers, entre nos licenciés, entre nos titulaires de master et pourquoi pas nos titulaires de doctorat, pour lesquels la plupart des publications scientifiques en France, vous trouverez des grands chapitres développés totalement en anglais. Et si bien sûr les étudiants gabonais n'ont pas une parfaite maîtrise de l'anglais, ils ne pourront pas poursuivre des études supérieures en France de façon aisée. Voilà, merci. C'est moi qui vous remercie.